Me voici à présent devant le stand des éditions Kelash. Bonjour Bérangère, Bonjour, comment vas-tu? je vais super bien. Les Auxerre Galactic Days, c'est toujours un moment très réjouissant de retrouver avec l'équipe Kelash. Donc on est content d'être là et puis l'équipe est super, l'organisation est super, les visiteurs sont chaleureux et intéressés, donc on ne peut qu'aller bien dans ce contexte. Que penses-tu de l'édition 2024 des Auxerre Galactic Days? Mais j'étais assez contente déjà de découvrir le thème. Je trouve que le post-apo, ça change un peu et ça amène une nouvelle perspective. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça permet de faire venir aussi d'autres auteurs et puis nous d'attirer l'attention sur des livres avec une nouvelle thématique aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Puis on retrouve les basiques efficaces des Auxerre Galactic Days, hein, l'équipe qui est top, la partie jeu qui est aussi vraiment super bien. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'ils nous ont un peu dispersés dans tout le salon, les auteurs et les éditeurs, et je trouve ça aussi assez intéressant. Finalement, ça permet de côtoyer tout le monde, et c'est assez vivifiant. Donc un petit renouvellement vachement sympa. Quelle a été ta dernière publication? Alors ma dernière publication, c'est Mauvaise Pioche, donc une nouvelle quadrilogie jeunesse hyper efficace par notre autrice Minuit qui a déjà écrit Angélique Cabris contre les dragons. Et on est dans un univers beaucoup plus sombre où notre héroïne Cassandre va tirer une carte qui va lui assigner un rôle et lui donner un camp entre les loups et les moutons. Et chaque camp essaye de gagner, il se passe des choses la nuit, etc. C'est vraiment encore une écriture ciselée, efficace, avec beaucoup de suspense. Un peu sombre par moment et j'ai vraiment hâte de le défendre sur de nouveaux salons parce que c'est un livre qui est efficace et qui enrichit encore notre collection jeunesse avec un autre ton. Donc c'est vraiment chouette. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Moi, j'ai pas d'inspiration parce que j'écris pas. Un jour? Non, c'est pas du tout dans mes projets d'écrire parce que je pense que d'autres le font vachement mieux que moi. Et j'aime vraiment aider un auteur à retravailler son texte et à lui faire passer un cap parfois peut-être en tout cas et l'aider à le faire rencontrer son public. Moi, c'est vraiment ça qui m'inspire en fait. C'est les auteurs qui m'inspirent et leurs textes, mais j'ai pas d'inspiration en moi ou qui vient. J'ai pas ce désir-là d'écrire. C'est vraiment mettre en valeur les auteurs, les textes et mettre en relation les auteurs avec le public. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui m'anime. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ce qui nous rend humains. Je pense que l'imaginaire, c'est ce qui permet, oui, d'ajouter ce petit truc en plus qui fait que ça permet de s'évader et de donner un supplément d'âme à ce qu'on peut vivre, traverser. Et c'est ce qui fait rêver, ce qui fait peur parfois, de jouer, ce qui permet aussi de jouer avec les émotions. C'est ce qui, ouais, je pense, c'est ce qui nous rend purement humains. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Bah, ça apporte des relations avec les autres, des rencontres, et puis oui, ça peut aussi faire réfléchir. Quand on parle sur de la SF, par exemple, c'est vivre des émotions, réfléchir sur d'autres sociétés, s'évader, et finalement, même si c'est imaginaire, ça peut aussi nous permettre de réfléchir à notre propre réalité, puis de nous donner cette dynamique qui nous permet de prendre du recul et de vouloir parfois faire changer les choses, les améliorer. C'est ce qui rapproche et qui peut nous donner envie de nous mouvoir pour améliorer les choses. Donc c'est à la fois très abstrait, très concret. Et oui, encore une fois, c'est avant tout des rencontres aussi et de l'humain dans le relationnel. Donc, Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? ah ah. Alors nous, on est une maison d'édition qui nous vantons de ne pas utiliser l'IA, ne serait-ce que pour les illustrations et les couvertures. On a vraiment à cœur de rester humain justement et d'avoir des sensibilités en fait. Alors c'est peut-être caricatural, je me connais peut-être pas encore assez en intelligence artificielle et je suis peut-être un peu une vieille sur ça. Je me dis que l'intelligence artificielle n'est pas encore dans le sensible. Et du coup j'en pense... Ça peut être utile dans certains contextes, mais je pense qu'elle... C'est ça, la sensibilité de l'auteur, la vision de l'auteur, c'est quand même ce qui fait aussi la littérature. On pourra toujours lui donner toutes les consignes qu'on veut à l'IA et peut-être qu'on approchera des textes, voilà, que ça restera bien écrit, etc. Mais on ne pourra pas la rencontrer sur des salons. On ne pourra pas échanger avec elle, on ne pourra pas voir le sourire de l'auteur quand il parle de son livre, on ne pourra pas savoir d'où émergent les idées, ne serait-ce que ça. Quel cheminement a abouti au texte final, ce qui l'anime, ce qui la fait vibrer. Il n'y aura pas les petits pétillements dans les yeux. Donc moi j'associe ça toujours à quelque chose de froid pour l'instant et j'espère que ça restera ça.
parce que la littérature, c'est vivant, c'est charnel, c'est incarné. Donc, ouais, j'essaye vraiment de ne pas l'utiliser. Et j'aimerais que ça reste comme ça, même si c'est utile dans plein de domaines, je pense, et que ça permettra notamment des progrès en médecine fulgurants, et tant mieux. Mais j'ai une vision très puriste de l'art, je crois. Et pour l'instant, je ne veux pas d'IA dans l'art. Quel message aurais-tu pour les abonnés de Zone Imaginaire qui t'ont découvert il y a 2 ans? Eh ben, j'espère qu'ils sont encore là et qu'il y en a encore plus. Et ben, je les remercie de leur fidélité. Puis j'espère que ça les a intéressés un peu de m'écouter. Et venez nous voir sur le stand dans les salons au Cerf Galactique d'Aise. On échangera avec plaisir avec les auditeurs. Et merci à toi de nous suivre. Je te remercie pour tout ce que tu réalises et également pour ta bonne humeur. Merci beaucoup. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir.